Voilà, donc là j'ai donc mis la carte SD, j'ai replacé la ventouse parce que du coup le rétro, enfin, le pied du rétro me gênait un peu pour l'orientation du cadre, enfin de la caméra, enfin, du boîtier de la caméra. Du coup j'ai replacé un peu le tout, j'ai fait la mise au point avec la petite lentille, donc derrière ici la petite bague ici, afin de ne plus avoir les reflets comme on peut le voir ici, les reflets des aérations du tableau de bord. En fait c'est ça, en fait aussi ce modèle là qui est bien, enfin, qui a de bien, je veux dire, puis y arriver, c'est qu'il a la polarisation, je crois que ça s'appelle, en gros intégrée, et du coup ça permet justement d'enlever les reflets. Sinon c'est une option qu'il faut racheter en plus pour mettre un filtre sur la lentille. Donc c'est le modèle le plus haut de gamme a ce truc intégré, c'est pas plus mal. Donc voilà, donc là en gros je filme à peu près comme ceci, mais sans voir le rétro, sans voir tout ça au-dessus. Voilà, et ça enregistre. Alors, allez où le petit. Voilà, hop. Là on peut voir ici un compte à rebours, enfin qui augmente du coup. Et en fait c'est le cycling, le cycle d'enregistrement. Donc ça enregistre, donc je crois que j'avais paramétré 3 minutes ou 2 minutes, je sais plus. Donc dès qu'il arrive à la fin du timing que j'avais enregistré, il va recommencer à zéro et enregistrer une nouvelle séquence. Et donc comme j'avais mis sur le petit schéma de carte, je crois que j'avais mis qu'il pouvait en mettre plein, donc il va enregistrer plein de petites séquences comme ça. Et si elles sont pas sauvegardées, soit par l'appareil directement, soit par moi, je représente là, hop, clac, petit cadenas, j'ai cliqué une fois sur le bouton rouge, ça a sauvegardé cette séquence qui est en train de s'être enregistrée. Donc ça a enregistré depuis le début jusqu'à la fin de cette séquence. Voilà, et du coup, il faudra que je mette aussi la petite signature. Alors je sais pas si ça se fait après en post-prod ou ouais, je pense que ça doit être ça. Et je pense qu'il doit y avoir un mode. Ah bah oui, voilà, il y a un mode photo aussi. Découverte. Hop, j'ai pris une photo. Voilà. Alors du coup, par contre, les menus, comment on peut accéder aux menus là-dessus? Parce que si j'appuie sur le bouton là, non. Alors, là, il y a à nouveau le marquage qui s'est mis. Donc là, j'ai arrêté l'enregistrement en fait, manuellement. Donc on a à nouveau la date et l'heure et le paramètre. Et là, on peut, par exemple, ah voilà, retour. Là-haut, là, la petite flèche de... Ah, pas ça. La petite flèche lecture, là. Donc là, j'ai sauvegardé, on voit 3 icônes. Une icône film sauvegardé, avec le cadenas rouge. Les autres films et les photos. Donc, hop. Hop, donc photo, on peut voir ce qu'elle a. Il n'y a rien de très... hop. Donc il y a la date. Donc le 19 juillet... Non, le 16 juillet 2019. Ça faudrait que je vois ici à moyen de le changer. Ça doit être l'heure. Et FH, c'est bizarre, on dirait, faudrait que je vérifie ça. FH. Alors je sais pas à quoi ça correspond, parce que je regarde tout en bas là, il y a des choses écrites. Donc là il y a les coordonnées GPS. Donc on peut soit la sauvegarder enfin vraiment la sauvegarder, passer à la suivante, lancer en mode diaporama quoi, la suivante précédente, ou la supprimer. Ou faire retour avec la petite flèche là sur le côté. Donc bon, voilà. Voilà, il me demande si je suis sûr de supprimer le fichier. Je lui dis que je suis OK pour supprimer le fichier. Alors j'en ai pris je sais pas combien des photos, donc du coup, voilà. Et là, par exemple, une séquence vidéo. Je pense qu'il doit y avoir un mode... Ah bah oui, voilà, il y a un mode photo aussi. Découverte. Alors, ça me permet de mieux apprécier le hitmark en dessous. Par contre, la mise au point, il va
Donc forcément il y a la vitesse en 0 km/h qui est affichée, hein. Voilà, donc voilà, et du coup hop, bah là il y a le fichier sauvegardé que je peux lire vite fait. Il va enregistrer plein de petites séquences comme ça, et si elles sont pas sauvegardées soit par l'appareil directement. Le son est pas mauvais en fait, hein, je trouve. Le son est pas mauvais, c'est cool, c'est appréciable. Donc après avoir en conduite, là je vais partir en conduite, là je vais ranger un peu mon bazar et je vais rentrer chez moi parce que je suis pas là, je suis sur un parking, voilà, je suis loin. Je vais rentrer, puis voilà, puis comme ça en même temps ça enregistrera là-haut le son, je vais parler un peu et donc on aura le son là-haut. Et en espérant voir peut-être 2-3 choses intéressantes sur la route. Allez, sur ce, je refais mes réglages, je range la voiture et puis je vous retrouve à la maison pour une petite conclusion de tout ça.